Le monde est confronté à la plus grave crise énergétique de toute son histoire, alerte le patron de l'Agence internationale à l'énergie. C'est pas marqué dans Picsou Magazine, ni dans Jeune et Jolie, c'est le patron lui-même de l'Agence internationale de l'énergie qui a déclaré hier que le monde était confronté à sa plus grave crise énergétique de toute son histoire. Quelles en sont les causes? Quelles en sont les conséquences? Et quelles en sont les conséquences concrètes pour nous en France d'ici demain matin? Vous le saurez dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Ami Négociateur. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois et en toute transparence. Avant de démarrer la vidéo, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air et un commentaire pour le référencement et abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. Deux moyens existent pour soutenir cette chaîne. Premier moyen, c'est le lien PayPal, la cagnotte PayPal. Lien sécurisé à 100%, pas de minimum, vous pouvez verser 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. Il y a 60% de déduction d'impôt pour ceux que ça intéresse sur chaque don. Deuxième moyen, c'est la cagnotte Scrambly. C'est une application gratuite qui permet de jouer et de répondre à des sondages sur son téléphone, entièrement gratuit. Et dès que vous dépassez 1 euro, vous pouvez récupérer vos sous, vos 1 euro. Et moi, ça me fait gagner 5 euros. Gagnant, gagnant, tout simplement. Allez, on démarre cette vidéo. Et je vous prie de croire aujourd'hui, j'en ai gros sur la patate. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et ouais les amis, c'est parti avec cette déclaration tonitruante du patron de l'Agence internationale de l'énergie. Les marchés du pétrole et du gaz vont connaître de graves difficultés, C'est-à-dire que le mec, Fatih Birol, il n'est pas en train de nous dire « Bon ben, excusez-nous, ça s'est mal passé, maintenant ça va aller mieux ». Pas du tout. Le mec est en train de nous expliquer qu'en fait, ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, on est le 1er mai 2026, 15h39, c'est du pipi de chat à côté de ce qui nous attend réellement. Premier élément, le baril de pétrole à 126 $, ce n'est que le début. Deuxième élément, la France, champion du monde, cocorico, des taxes, des impôts et des normes, y compris sur le carburant. Et vous allez voir dans cette vidéo que ça ne va pas s'arrêter là. Et troisième élément, le conflit iranien qui s'enlise, la guerre en Ukraine qui ne s'arrête pas, l'Arabie Saoudite qui est sortie du consortium pétrolier, ça y est, c'est officiel, c'était ce matin, 1er mai, et des nouvelles choses qui vont aller compliquer encore cette histoire. Alors, pourquoi est-ce que c'est grave pour tout un chacun? C'est tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, le monde marche aujourd'hui encore avec des énergies fossiles, gaz, pétrole notamment, mais pas que. On est toutes et tous dépendantes et dépendants des énergies fossiles. On s'est laissé, et on est tous co-responsables, on s'est laissé manipuler par ces manipulateurs à être dépendants des énergies fossiles, que ce soit pour aller bosser, pour prendre la bagnole et aller bosser, pour tout simplement aller faire ses courses, prendre la bagnole et aller faire ses courses, pour aller en vacances, pour s'éclairer, pour se chauffer, j'en passe, et des meilleurs. Et j'ai même envie de vous dire que c'est là la plus grande erreur. C'est de leur avoir fait confiance à ces manipulateurs et à certains élus corrompus et d'avoir abandonné notre souveraineté, notre autosuffisance que nos anciens avaient, tu sais, dans leur maison. Beaucoup de nos anciens avaient l'autosuffisance quasiment. On s'est livré corps et âme aux énergies fossiles, société de consommation qui passe également par l'énergie, si tant est qu'on s'aperçoit toutes et tous aujourd'hui, en fait, qu'on est marron. Qu'on est marron, à la première crise venue, on a notre pouvoir d'achat qui se prend un coup de hache dans le dos et on est incapable de finir le mois, tout simplement. Incapable de finir le mois. Alors, il y en a qui vont me dire, mais Ami Rouge, tu exagères un petit peu quand même. C'est de la faute des spéculateurs et des agences de pétrole. Total, Énergie, Shell, ce que tu veux. Comme Olivier Faure, il a souligné, c'était avant-hier, il a dit oui, mais c'est pas gentil quand même. Ils ont trop été gourmands, ils ont trop fait de la spéculation. Mais ça, c'est un raisonnement de bisounours, les amis. C'est un raisonnement de bisounours. Pourquoi est-ce que c'est un raisonnement de bisounours que d'accuser les entreprises qui font du profit, en l'occurrence les compagnies comme Total, etc., etc., parce que ces compagnies-là, ils font des super profits. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à des gouvernements et à des élus qui les laissent faire, tout simplement, qui les laissent faire. Si on avait des
responsables politiques, enfin moi j'ai envie de vous dire des irresponsables politiques, qui avaient pris les devants et qui avaient plafonné les bénéfices des compagnies pétrolières depuis le départ, on n'aurait pas ces choses-là. On n'aurait pas ces choses-là. On les aurait un peu, mais on ne les aurait pas entièrement. Mais attirer l'attention sur les super profits des compagnies pétrolières, c'est également l'arbre qui cache la forêt, parce que le plus grand bénéficiaire de cette crise des carburants, c'est qui? C'est Bercy, c'est les caisses de l'État qui se renflouent à coups de milliards tous les jours, avec 65% de taxes sur le carburant. Tu comprendras que certaines personnes ne sont pas pressées de siffler la fin de la récréation. Donc de dire que c'est la faute des autres, en l'occurrence que c'est la faute des compagnies pétrolières, que les gens n'arrivent plus à mettre de l'essence pour aller bosser, c'est faux. Les premiers responsables, c'est certaines personnes qui nous gouvernent et qui n'ont pas pris les mesures à temps, ou même pas du tout, pour stopper l'hémorragie et pour plafonner les prix. La chose la plus simple et la plus logique qui aurait dû être faite quand ils ont vu que ça se compliquait et quand tout le monde a vu que ça se compliquait, c'est de plafonner, de geler les bénéfices et les prix du carburant. Ça n'a pas été fait pourquoi? Comme je viens de vous expliquer, hein. Quand la TVA ça rentre, tout va bien. Paradoxalement, et pour une fois je dirais que les Français m'ont un peu surpris, les gens sont en train quand même de se rendre compte du piège à con en fait dans lequel on se retrouve, dans lequel ils se retrouvent, et de manière inédite, et c'est nouveau, et je tiens à le souligner, la consommation des carburants est en train de s'effondrer depuis 2 jours, parce que les gens, putain mais vaut tard que jamais, hein, sont enfin en train de s'apercevoir qu'on les prend pour des cons et qui sont des vaches à lait. Et oui, entre le litre de carburant taxé à 65%, les péages d'autoroute, les amendes et les radars de stationnement, sans compter les cotisations salariales, l'impôt sur le revenu, les taxes foncières, la TVA et j'en passe et des meilleurs, les gens avec cette crise ont enfin, en tout cas je crois, hein, ouvert les yeux et ont enfin compris qu'on les prenait vraiment pour des cons. Donc, pour la première fois de l'histoire de la France, la consommation des carburants s'infléchit et diminue parce que les gens ils se sont dit, après tout, si on nous prend pour des cons à ce point-là, et ben la bagnole, elle reste au garage et allô maman bobo, j'arrête de bosser. C'est un début, c'est un bon début. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est dire si l'État nous ponctionne trop et nous prend pour des vaches à lait, même au niveau de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales, de la TVA, des taxes, des normes et des impôts en tout genre. Je vous rappelle qu'en France, on est le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes au monde. Eh bien, j'arrête même d'aller travailler, j'arrête même d'aller consommer et on démarre une grève générale illimitée. Allô maman, bobo, généralisé. Et ça, ce serait une bonne chose. Et avec ça, on pourra peut-être faire fléchir le gouvernement et Bercy et les faire reculer sur les énormes taxes, normes et impôts qu'on paye toutes et tous chaque jour que Dieu fait. Donc c'est un bon début. Il faut que les gens continuent à se réveiller, continuent à ouvrir les yeux, continuent à s'informer et continuent finalement à s'apercevoir et à constater qu'ils sont pris pour des vaches à lait, qu'ils sont pris pour des moutons qu'on va égorger à la fête de la Ligue et qu'il est grand temps de siffler la fin de la récréation. Donc moi j'ai bon espoir et je pense que les gens sont en train de s'apercevoir qui sont vraiment pris pour des dindons de la farce, qui sont vraiment pris pour des vaches à lait, et que ça, il faut que ça s'arrête tout de suite. La suite au prochain épisode, mais je pense que ça va commencer à bouger un peu de partout, et que certaines personnes en costume cravate payées avec nos impôts, eh bien, vont avoir les fesses qui vont faire bravo. C'était Ami Négociateur, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oublie pas les soutiens, PayPal, Scrambly. Salut les amis, ciao les amis.